Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. En France, 5 667 communes exercent encore la compétence de gestion de l'eau sur leur périmètre. Dans ma circonscription de 240 communes, aux confins du Vercors et des Baronnies provençales, comme dans les vôtres, chers collègues, la grande majorité de ces petites communes, depuis des années, demandent à pouvoir garder la compétence eau et assainissement si elles le souhaitent. C'est devenu pour certains élus locaux une véritable course contre la montre. Depuis l'adoption de la loi NOTRe en 2015 et une révision en 2018 permettant le prolongement du délai, depuis 2 ans, par chez moi, elles se mobilisent en amont du transfert obligatoire aux intercommunalités dont elles sont membres, fixé au 1er janvier. Il est donc peu dire que le texte était attendu. Et je remercie ainsi Monsieur le rapporteur pour son initiative d'inscrire ce texte nous venant du Sénat à l'ordre du jour de cette Assemblée. Nous, écologistes, avons, depuis la première étude de ce texte, ici même dans cet hémicycle, un certain mois de juin 2023, initié là encore par le groupe Lyotte, soutenu sa mise à l'ordre du jour et son objectif. Et regrettons ainsi en premier lieu que les différents gouvernements aient mis tant de temps à entendre la voix de ces élus ruraux qui ne demandaient qu'à ce qu'on leur fasse confiance, qu'à pouvoir anticiper. Par la voix de leurs élus, ces communes ont exprimé leur volonté d'avoir le choix, à l'heure où les transferts de compétences ne s'accompagnent souvent pas de compensation à la hauteur, où les sources de financement et d'autonomie communale ont été recentralisées, à l'heure où la verticalité toute jupitérienne a abîmé tant de corps intermédiaires. Elles demandent de la cohérence face à un transfert obligatoire de la compétence eau aux communautés de communes, quand bien même des temps de bassins versants n'y correspondent pas. Elle demande de la maîtrise et de la constance face à l'un des plus grands défis auxquels nos générations et celles à venir feront face, celle des inégalités d'accès à l'eau, de sa qualité, de sa quantité, dans un contexte de bouleversement climatique jamais connu et de niveau de pollution des eaux immense. Alors, cette proposition de loi permettant aux communes de choisir le transfert ou le maintien de la compétence eau et assainissement permet de répondre au sujet de la confiance que nous leur portons. La confiance entre nos assemblées qui votons les lois de la République et les élus locaux, celles et ceux qui les appliquent dans ces petites républiques dans la grande. L'adoption de cette disposition serait en effet une preuve de la confiance de notre Assemblée en ces élus locaux, souvent bénévoles, qui assurent la gestion d'un service public pour l'intérêt général de leurs administrés. Nous, écologistes, sommes profondément attachés au fédéralisme et à son principe de subsidiarité, qui place l'action publique au plus près de celles et ceux qu'elle concerne, en vertu du principe si abîmé pourtant de la libre administration des communes, un enjeu démocratique. Les élus locaux doivent pouvoir agir en toute autonomie et en responsabilité. Cette disposition sur laquelle nous sommes amenés à voter aujourd'hui, c'est celle du maintien des compétences de manière choisie au plus petit maillon de notre millefeuille territorial, ceux qui se situent au plus proche des réalités territoriales et des citoyens, face à des craintes immenses sur ces compétences qui s'en vont et la voracité d'acteurs privés sur l'eau bien commun. Nous, écologistes, sommes également profondément convaincus qu'il nous faudra demain mutualiser et œuvrer de manière concertée et collective pour faire face aux défis de ce siècle. Mais il faudra le faire, chers collègues, de manière intelligente, selon les bassins versants. Je pense par exemple à la communauté de communes des Baronnies en Drôme provençal, chez moi, où pour les 67 communes concernées, on compte 5 vallées et 3 bassins versants. C'est un enjeu fondamental et c'est pourquoi nous soutiendrons fortement l'article 5 de cette proposition de loi qui replace le sujet de la solidarité au cœur de la gestion de l'eau. Démocratie, solidarité, ces dynamiques, elles existent déjà dans nos territoires. Nous en avons des exemples de coopération et de mutualisation entre élus locaux au sein des syndicats de gestion d'eau et de rivières, où les élus locaux s'organisent déjà sans attendre nos débats. Et je pense notamment à la communauté de communes du Diois, également dans ma circonscription. En ce sens, nous défendrons des amendements de bon sens garantissant un état des lieux régulier de la situation de la ressource tout en évaluant les possibilités de mutualisation disponibles pour les communes d'un même territoire, qu'elles appartiennent à un même bassin versant ou à une même intercommunalité. Alors, il y aurait tant d'autres sujets à traiter. Je pourrais parler du sous-financement de la politique publique de l'eau, des réseaux vieillissants, usagés, des budgets des agences de l'eau qui s'affaissent face aux besoins grandissants. Je pourrais vous parler de ce quart de territoire métropolitain aujourd'hui concerné par des systèmes aquifères caractérisés par une insuffisance chronique de la quantité d'eau mobilisable au regard des besoins à satisfaire, des problématiques de pollution des eaux massives dans notre pays. Nous parlerons, pour sûr, de l'article 6 de ce texte, ajouté lors des travaux en commission, et qui inquiète les services publics d'assainissement non collectif du fait de la disparition des contrôles sur les installations d'assainissement non collectif les plus anciennes. L'objectif d'assouplissement du transfert de compétences ne doit pas être le prétexte à la simplification à outrance qui ne mènera à terme qu'à l'augmentation des incidents sur ces types d'installations et à la dégradation de notre eau et de notre environnement.
Nous soutiendrons donc ce texte sur lequel j'espère que nous saurons être à la hauteur de celles et ceux qui, dans leur commune, agissent déjà en responsabilité. Je vous remercie. Merci.